Donc maintenant, on enchaîne avec le troisième et le dernier élément de ce chapitre, c'est-à-dire la moyenne. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que pour déterminer la moyenne, il y a deux types de caractères, soit que le caractère, ou bien soit que la série soit discrète, ou bien elle est continue. Alors dans le cas où elle est discrète, dans ce cas, la formule de la moyenne, c'est sigma xi sur grand N. Quand elle est continue, on parle d'une moyenne pondérée, et dans ce cas, x bar est égal à sigma ni ci sur grand N, tel que ci, ce sont les centres de classe, avec ci comme centre de classe. Donc ci, c'est de centre de classe. Je vais vous montrer tout à l'heure comment on va faire pour le déterminer. Alors, reprenons l'application de tout à l'heure, celle des agriculteurs. Alors, donc, l'application, c'est toujours les agriculteurs. Là, c'est le caractère, les modalités et les effectifs. Bien sûr, le total, il est toujours égal à 1000. Donc, pour appliquer la formule, déjà, on a le choix entre discret et continu. C'est pas question de choix, mais plutôt, il faut déterminer est-ce que la variable, elle est continue ou bien elle est discrète. Dans ce cas, on peut voir qu'il y a des intervalles, et donc la série, elle est continue. Dans ce cas, on va utiliser cette formule. Alors, on a x bar égale sigma ni ci sur grand N. Grand N, on l'a déjà, c'est 1000. Et donc, il faut calculer le centre de classe ci. Alors, ci, c'est quoi? Quand on a un intervalle comme celui-là, x1, x2, avec x1 une borne inférieure et x2 une borne supérieure, donc ci est égal à x1 plus x2 sur 2. Et donc on peut écrire ci 10. Pourquoi? Parce que 0 plus 20 ça fait 20, sur 2 ça fait 10. 20 plus 40 ça fait 60, sur 2 ça fait 30. 40 plus 60 ça fait 100, sur 2 ça fait 50. Et 80 plus 60 ça fait 140. Donc sur 2 ça fait 70. Et là il n'y a pas de total. On ne calcule pas le total parce que ça ne veut rien dire. Et puis par la suite, on calcule le produit NI fois C. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut multiplier l'effectif par le centre de classe. Alors 144 fois 10, ça fait 1440. 233 fois 3, ça fait 699. Ajoutons à cela un 0, ça fait 6990. 454 fois 50, là il faut utiliser une calculatrice. Alors 454 multiplié par 50, ça fait 22 700. Et pour la dernière ligne, 169 fois 70, ça fait 11 830. Et là, il faut calculer la somme entre 1440, 6990, 22 700 et 11 830. Donc 1440 plus 6990 plus 22 700 plus 11 830. Ça fait 42 960. Alors maintenant, ce total, on va le diviser par grand N qui est égal à 1000. Et dans ce cas, la moyenne sera égale à 42,96 heures par semaine. Cela veut dire que les agriculteurs travaillent plus ou moins 43 heures par semaine en moyenne. Passons maintenant à la moyenne si par exemple on a une application dont la variable est discrète plutôt que continue. Alors on prend par exemple cette application. Dans cette application, on peut voir que l'exercice il porte sur la production en milliers de tonnes de 10 fabricants de sucre au Maroc. Ce sont des capacités de production. Et donc là, par exemple, c'est 30 000 tonnes, 35 000 tonnes, 45 000 et ainsi de suite. Et là, il s'agit de calculer la production, la capacité de production moyenne des fabricants de sucre au Maroc.
Alors là, bien sûr, bien entendu, il ne s'agit pas d'une variable continue comme celle-là, il s'agit bien sûr d'une variable discrète. Et dans ce cas, on ne va pas appliquer cette formule, mais plutôt celle-là. Et dans ce cas, pour calculer x bar, c'est sigma xi sur grand N. Grand N, c'est quoi? Grand N, c'est le nombre d'observations. Et donc là, on dit qu'on a 10 fabricants de sucre, donc grand N automatiquement est égal à 10. Maintenant, pour sigma xi, alors sigma xi, ça va être la somme entre 30 plus 35 plus 35 plus, etc. jusqu'à 500. Et puis par la suite, on divise par grand N qui est égal à 10. Alors la somme entre tous ces chiffres est égale à alors on va utiliser une calculatrice. 30 plus 35 plus 35 plus 45 plus 50 plus 51 plus 78 plus 80 plus 90 et plus 500. Ça fait 994 000 tonnes, ce qui fait que la moyenne est égale à 99,4 10 à la puissance 3 tonnes. Pourquoi les 10 à la puissance 3 tonnes? C'est parce que tout à l'heure on vient de dire que l'application concerne les capacités de production en milliers de tonnes. Voilà. Donc là, vous avez deux applications, l'une pour une variable continue et l'autre pour une variable discrète. Et là, il s'agit d'une moyenne arithmétique, bien entendu. Voilà.